une technique, c'est 7 phases. D'accord, il y a 7 phases dans une technique. Donc on va dire 3 principales. Mais si on les revoit toutes rapidement, première partie d'une technique, c'est la posture, le Shizai. Donc la posture, c'est déjà, ça c'est pas une bonne posture, ça c'est pas une bonne posture, d'accord? C'est pas rester les bras, enfin les jambes écartées. Donc, la posture, c'est être droit, pas vraiment, jamais vraiment les épaules en face, toujours légèrement décalé, donc un petit pied devant, et être toujours légèrement de profil, d'accord? Donc là, je n'ai pas encore saisi, hein. Je suis juste dans ma posture, d'accord? Décontracté, le poids équilibré sur les deux jambes, d'accord? Pas tout l'avant, pas tout l'arrière. Ça paraît simple, mais beaucoup n'y pensent pas. Déjà, il faut être conscient de ça. Première étape, on la passe rapidement. Deuxième étape, la saisie, le kumikata, d'accord? Kumikata, on pose les mains. Et la forme traditionnelle, c'est une main en revers, sur les droitiers, l'autre main au niveau du coude, ça c'est la forme fondamentale. On peut prendre au niveau de la manche, on peut prendre au niveau de l'aisselle carrément ou au niveau de l'épaule. Ici on peut descendre, si on veut rentrer des techniques avec le coude, on peut tenir ici ou on peut venir chercher derrière. Voilà. Ça c'est les formes fondamentales de kumikata. Donc, deuxième partie, saisie kumikata. Il y en a plein de variantes, hein. On peut aller chercher la ceinture, on peut aller coller au corps, mais voilà. On passe rapidement sur cette technique. Deuxième phase, le kumikata. Troisième phase, c'est ce qui commence à être le plus intéressant, parce qu'elle prépare tout le reste, elle conditionne tout le reste. Et toujours la saisie, petit doigt, c'est le petit doigt qui serre. D'accord? Donc là, je serre fort, mais tout le reste est décontracté. Ici, pareil, je serre fort. C'est le petit doigt, la force est dans le petit doigt. Je lâche plus, c'est le petit doigt qui tient tout. Et là, tout mon corps est décontracté, mais là, je lâche rien. D'accord? Troisième partie, c'est le déplacement. Donc le déplacement, c'est... Il y a 8 directions. D'accord? On va les faire toutes. On va les faire en forme éducative pour l'instant. Je les remontre. Je peux pousser. Je peux tirer. Je peux aller sur le côté. Je peux aller sur ce côté. Combien? 4. Donc il en reste 4 autres. Première diagonale. Deuxième diagonale. Troisième diagonale. On a compris. Quatrième diagonale. Ça. Donc là, j'ai perdu personne. Ah, c'est tu bon? peux répéter le deuxième mouvement. La troisième diagonale, c'est ça. Donc, mais on va les revoir, vous allez les pratiquer aussi rapidement. Quatrième phase, c'est la phase d'accrochage. Non, de déséquilibre. D'abord, il y a le déséquilibre. Donc, j'ai fait un déplacement, mise en tension, déséquilibre. D'accord? Donc là, elle va s'arrêter évidemment. Hop, mise en tension. Ok? Cinquième phase, c'est la phase d'accrochage. Donc, accrochage, là, si par exemple je fais un moroté ou un ippon, je lâche, je fais ma phase d'accrochage. Cinquième phase, c'est la projection elle-même, le gake. Non, pardon, la projection, c'est le nage. Et dernière, c'est la réception au sol, l'ukemi. Ok? C'est bon pour les 7 phases? Oui, ça. Donc ça marche sur quasiment toutes les techniques, on est d'accord. Maintenant, ce qu'on va rajouter, c'est dans les phases 3, 4 et 5, c'est tension, relâchement, tension. C'est essayer de prendre conscience que pour la plupart des techniques, surtout les techniques avant, ça se prête bien sur les techniques avant, un petit peu moins les techniques arrière. On prend la garde, ça va être, on est comme ça, donc on a fait nos 3 pas, et là, je vais vers le bas. Lui, par réflexe, qu'est-ce qu'il va faire si je relâche? Voilà. Là, je le mets en déséquilibre. Donc là, tension, d'accord? Donc la première tension, elle est là. Maintenant, pour faire la phase d'accrochage, si je reste raide comme ça, je ne peux pas pivoter. C'est pas possible. D'accord? Sinon, je suis un bloc de marbre. Donc, je suis obligé de relâcher, en fait. Une fraction de seconde. Ça dure un quart, une demi-seconde. Mais pendant qu'il est en train de faire sa levée, là, je dois être tout léger pour pivoter. Là, c'est relâchement. C'est une phase de relâchement pour permettre le pivot. Et une fois que j'y suis, là, je remets la tension. D'accord? Donc, au ralenti, ça donne 1, tension, 2, relâchement, 3, tension. D'accord? Et après, il faut le faire en une seule fois.
Ça va vite, mais j'ai quand même fait les 3 phases. Ce qui ne marcherait pas, c'est... T'as vu? Enfin, j'exagère un peu. Bah, j'étais déséquilibré. Donc, le plus dur maintenant, c'est de faire ce pivot. D'accord? Faire une phase. Donc, c'est-à-dire que je profite vraiment. Voilà. C'est vraiment l'ouverture de face pendant. C'est ça. Mais les 3 phases, elles sont quand même là, les 3 phases. Tension, relâchement, tension. C'est pour ça, à chaque fois, au moment de lancer la projection, Tu jettes carrément. Tu mets tout ton jus, c'est à ce moment-là du combat que tu fais. Parce que de toute façon, ce jus-là, si tu le fais bien, le combat est terminé. Il faut s'économiser jusqu'à ce moment-là. Tension, relâchement, et là, tu balances tout. Ok, vous essayez ça aussi gentiment?